Et rebonjour tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Print Your Life. Alors aujourd'hui on va regarder le paramétrage, l'impression de la structure en PETCF. Allez, on y va. Cette vidéo est sponsorisée par le blog lebella.fr et Bamboo Lab. Alors nous y voilà, donc les pièces imprimées, vous pouvez voir c'est quand même des beaux morceaux. Donc c'est du PETCF de chez Bamboo Lab. Alors que dire, c'est du solide. Alors d'ailleurs, il y a quand même une particularité qui est assez sympathique, c'est que quand on tape dessus, ça fait le bruit du bois. On a l'impression que c'est du bois. Et alors que pas du tout. Hein. Alors, que dire? Bah, écoutez, voilà, il n'y a pas eu de post-traitement. Il n'y a rien eu. C'est sorti brut de l'imprimante. Il y a eu quelques supports que j'ai dû retirer, hein, bien entendu, parce que bon, il y avait certains overhangs, mais sinon, globalement, il n'y a pas de traitement. Elle est from scratch. Comme vous pouvez le voir, hop, je vais zoomer. Enfin, la qualité, elle est top. Franchement, et même l'aspect, c'est, on a l'impression que c'est limite, c'est une pièce moulée. Alors ça fait un beau petit poids. Hein. Là, on est à peu près à 200-250 grammes à peu près. Donc c'est quand même une belle bête. Mais franchement, voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais et d'une simplicité à imprimer, c'est déconcertant. Plus facile que du PLA, pour vous dire. Donc non, franchement, très bon plastique. J'aime beaucoup. C'est solide, hein, ça se plie pas. C'est, vous pouvez y aller, taper dessus. J'irai pas au maillet, mais vous pouvez y aller, ça bouge pas. Hein. Ça reste très solide. Donc ça, ce sont les pièces de structure. Alors, pourquoi j'avais pris le PETCF? Parce que pour la structure justement, là c'est la base, c'est elle qui va prendre tout le poids avec un effet d'effet de levier qui va se faire vraiment sur la partie basse. Et du coup, il y a un renfort. De toute façon, on le voit, on a la démarcation de remplissage où j'ai renforcé la pièce pour justement pouvoir supporter justement cet effet d'effet de levier sur l'axe et qui va supporter l'ensemble. Sachant que la structure à elle seule, elle fait déjà 4 kg passés. 4 kg, on est à 4,5 kg. Juste pour la structure, on parle pas des engrenages, on parle pas des pièces. Les pièces, je les ai reçues, enfin, il y a eu énormément de temps à les avoir. Il y en a pour 9 kg de pièces détachées. Donc vous imaginez, 9 kg plus 4,5 kg, on est déjà à près de 15 kg. Et on n'a pas tout fini. J'ai même pas compté les pièces PLA et le scanner en bout de tête. Donc vous imaginez, ça fait quand même une histoire de, on va dire, pas loin de 20 kg à l'arrivée au final. Donc vous imaginez 20 kg qui va se répercuter sur le milieu de la pièce, avec le fait de déport, ça va augmenter la force. Donc il faut absolument renforcer cette partie-là pour pas que ça se fende sur les côtés, ou ne serait-ce qu'au milieu. Là on a la poulie rotative donc de la tête, du bras. Donc pareil, hein, même matière, renforcée également. Vous pouvez voir, enfin, franchement, voilà. Hein. Et pareil, la même chose, hein, sortie brute de décoffrage. Hein. Voilà. Il y a juste ici, il y avait quelques, comment dire, de brimes que j'ai retirées. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de post-traitement, il n'y a rien du tout. Voilà. Pas de support sur les côtés, rien. Vous pouvez voir, c'est franchement, c'est top quoi. C'est vraiment top. C'est difficile d'avoir l'autofocus. Mais voilà. Vous pouvez voir, franchement c'est chouette. Et pareil, hein. Vous pouvez tordre autant que vous voulez. Il n'y a pas de torsion, il n'y a rien. Rien du tout. Et puis vous avez vu mes paluches et mes bras.
j'y mets de la force. Hein. Ça bouge pas. Alors, donc ça c'est pour tout ce qui est la structure. Donc j'ai un carton plein. Je vais pas vous faire pièce par pièce parce que sinon la vidéo prendrait 3 heures. Donc ça n'a pas d'intérêt. Je vous inviterai à aller directement sur le site du belab.fr pour avoir le détail de pièce par pièce pour ce qui est du slicer, les paramètres à rentrer pour avoir pour avoir le même rendu de pièces. À savoir que j'utilise le profil par défaut de Bambu Lab et je n'apporte même pas de modification sur le profil de filament. C'est celui de Bambu Lab. C'est là où c'est juste énorme. C'est quand on voit la qualité, le profil, franchement, il n'y a même pas besoin d'y toucher. Ni la température, ni la vitesse d'impression. Enfin, rien. Vous le laissez d'origine tel quel. Et vous avez ça. Après, moi, les modifications qui sont apportées, c'est principalement la quantité de murs, les supports, s'il y a des supports manuels ou pas, des renforts bien spécifiques, donc de remplissage différents pour justement renforcer les pièces selon la pièce. Donc ça, je vous mettrai le détail. Mais voilà, le profil là utilisé, c'est le profil d'origine avec la bambou. Donc c'est franchement, il n'y a même pas d'intérêt d'aller les modifier, ça marche super bien. Même les coutures, regardez, enfin, passez le doigt, vous le sentez même pas quoi. On voit visuellement l'empreinte, mais quand vous passez le doigt, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout quoi. Même la couture, elle est super propre quoi. Donc franchement, n'allez pas vous embêter à réinventer la roue, sans jeu de mots, pour faire le profil, ça sert à rien. D'origine, il marche super bien avec la bobine. Par contre, pour réussir ce genre de pièce, avec ce type de filament, mais c'est valable également pour tous les filaments, vous devez bien sécher votre fil, bien le conditionner, idéalement même préchauffer l'imprimante et le fil si vous avez un dryer, c'est l'idéal, comme ça moi votre fil quand il arrive, il est déjà à une température assez on va dire chaude, on va dire 60 degrés, 70, voire 80 degrés, mais on n'est pas alors pour tout ce qui est filament technique, hein, vous mettez pas 80 degrés pour un PLA, mais pour tout ce qui est filament technique, pour réussir vos impressions, il n'y a pas de secret, il faut un séchage minimum. Quand la bobine elle est neuve que vous ouvrez, c'est minimum déjà 12 heures de séchage. Si la bobine a déjà été utilisée dans le passé et que le conditionnement n'est pas parfait, 24 heures. Alors certes, on dira oui, ça fait beaucoup, il faut attendre, etc. Ça coûte de l'argent en séchage, etc. Oui, mais derrière, faites le calcul de combien coûte une pièce comme ça quand on voit le prix du filament, quand elle est loupée. Regardez combien vous perdez au final. C'est pas pour les 12 heures ou les 24 heures de séchage à dire, je sais pas moi, peut-être 30 ou 40 watts. Et encore, je suis même pas sûr qu'on atteint ce niveau. Voilà, il y a un choix à faire. Si on veut avoir des pièces du premier coup de bonne qualité, il faut bien préparer son travail. Il y a pas, voilà, il y a pas à chier. Et ça, c'est valable, mais dans tous les domaines, pas que dans l'impression 3D. Vous faites de la maçonnerie, c'est la même chose. Vous faites de la carrosserie, pareil. Si votre travail de base n'est pas bien préparé, le résultat à la fin sera discutable. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait. J'invente rien. Hein, on va dire, c'est prouvé et reprouvé. Moi, je l'expérimente depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. Préparez bien vos matières avant d'imprimer. Pas besoin de rentrer dans des fichiers de configuration à modifier à tout va et ça sert à rien. La première chose à faire, c'est ça, c'est de bien préparer son filament pour une impression. Voilà. Et après, alors je dis pas, il peut y avoir d'autres problèmes, ça on est bien d'accord. Mais on va dire c'est déjà 80% voire 90% des problèmes qui sont enlevés avec un filament bien préparé et une imprimante bien préconditionnée. Même chose. Concernant le plateau, alors je vais en faire glisser des dents, c'est pas grave, je l'assume pleinement. Mais par expérience, ça fait maintenant 4 ans que je le fais. Et j'ai vu clairement le résultat par rapport à avant. Quel que soit le plateau que vous utilisez, même PUI, je vous conseille d'utiliser, alors pas forcément cette marque-là, hein. Moi j'ai celle-là, mais c'est pas un placement de produit. Hein. Là c'est le Bambu Lab, c'est pour le PETG.
Et pour tout ce qui est le PET, moi j'utilise le stick. Prenez la marque que vous voulez, on s'en fout, c'est de la colle. Quoique ça là, a une petite odeur vinaigrée, alors je sais pas ce qu'il faut dedans. Mais voilà, ça reste de la colle en stick. On va dire au MPU, il n'y a pas besoin. Oui, dans le comment dire, dans l'usage basique, il n'y a pas besoin effectivement. Par contre, j'en ai vu plein où, quand ils ont voulu décoller la pièce, ils ont arraché la matière. Ils ont carrément arraché la surface de leur PEI où c'était collé dessus, ils n'arrivaient plus à décoller. Pareil pour tout ce qui est les plateaux techniques, engineering, les plate engineering et je sais plus l'autre c'est lequel. J'utilise systématiquement de la colle. Il n'y a pas besoin. Dans l'usage de base, c'est pas nécessaire. Ça tient, globalement, ça tient. Il y a certaines matières où il faut rajouter de la colle, mais globalement, ça tient même sans colle. Si le plateau est bien dégraissé, bien nettoyé, il n'y a pas de problème. Et vous avez le côté pervers, c'est que ça colle trop. Beaucoup trop. Et le problème, c'est que du coup, vous avez deux effets négatifs à ça. C'est que, un, pour décoller la pièce parfois, c'est du sport. Mais en plus de ça, vous laissez une empreinte et vous endommagez au fur et à mesure des impressions votre plate. Alors qu'avec ça, ça crée une pellicule entre la pièce et le plateau. Et quand vous la posez, et que c'est collé, quand ça refroidit, vous laissez refroidir tranquillement. Ne jamais forcer le refroidissement. Vous laissez refroidir à température ambiante. Alors vous perdez 20 minutes effectivement entre chaque impression. C'est pas grave. Laissez faire les choses tranquillement. Laissez bien refroidir. Le plateau encore aimanté sur le plateau de l'imprimante. Pourquoi? Parce que les plateaux sont souples et quand ça refroidit, il y a une rétractation qui va se faire. Et vous risquez, selon la taille de la pièce, alors là sur des pièces comme ça, des aussi grosses pièces, pour aller la tordre, bon courage, mais sur des pièces un peu plus fines, vous allez faire une parabole. Donc laissez bien le plateau sur l'imprimante et laissez refroidir tranquillement avant de commencer à retirer la plaque aimantée pour défaire la pièce. Laissez déjà ça. Comme ça va garder la structure de la pièce le plus plat possible. Ensuite, pour le décoller, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile avec la colle que sans la colle. Bon, quand ça sera refroidi, bien entendu. Et pareil, nettoyez, remettez. Faites ça pendant au moins 20 ou 30 impressions, vous allez voir la gueule de votre plateau par rapport à si vous n'en aviez pas mis. Je vous garantis que vous allez voir la différence. J'ai imprimé presque 5 kilos. J'ai même imprimé 5 kilos de matière. J'ai fait 4 kg et demi de PET-CF et j'ai fait du PETG-CF. Donc j'ai fait une demi-bobine, donc c'est ça, on est à 5 kilos. Mon plateau est comme neuf. Il est comme neuf. Il n'est pas abîmé. Alors il y a eu une fois, et d'ailleurs c'était sur la précédente vidéo, on le voit, il y a l'empreinte d'un engrenage que j'avais fait en PAHT CF et j'avais pas mis de colle et ça a fait cette empreinte. Donc cette empreinte là elle est restée. Voilà, elle est restée, elle y est encore. Par contre, le plateau, les 5 kilos qui sont passés dessus, j'ai pas de marque avec ce que j'ai imprimé là. Et vous voyez quand même c'est des sacrées pièces. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a grand débat là-dessus, colle, pas colle, quoi utiliser, lac, pas lac, etc. Enfin peu importe. Moi, je l'utilise systématiquement. C'est pas pour ce que ça coûte. Faut pas se mentir à un moment donné. Et vous allez conserver vos plateaux et vous allez faciliter le décollement sans avoir à avoir la pièce qui se retrouve avec un morceau de PUI ou de 8 plate engineering collé parce qu'il s'est complètement arraché du plateau. J'ai déjà vu. Je sais pas comment ils font les mecs pour en arriver là. Ça m'est jamais arrivé en 10 ans. Clairement, ça ne m'est jamais arrivé. Avec ou sans colle. Mais j'ai remarqué que malgré tout, on conserve plus longtemps les plateaux avec les surfaces des plateaux avec la colle. Après, chacun fait comme il veut, chacun prêche pour sa paroisse. Moi, je vous dis vraiment par retour d'expérience, la colle a aussi un effet protecteur de votre plateau et ça augmente sa durée de vie. C'était une petite aparté. Donc ça, c'est la partie structure. Ensuite, là, on est sur la gearbox, la fameuse boîte cycloïde qui va permettre de démultiplier les forces, imprimée en PETG-CF. Alors, globalement très pareil, comme le PET-CF, très facile à imprimer.
franchement, voilà. Et la qualité, pareil, elle est vraiment chouette. D'ailleurs, ça fait un petit effet un peu granuleux, un peu style pièce de moulée en fait en plastique injecté. Bon, on voit quand même les stries, hein, bien entendu, hein, mais globalement, bon, on est sur quelque chose de très correct. Alors, je trouve qu'elle est, même si, attention, je pinaille, hein, je la trouve un peu moins quali, en visuellement parlant, que le PET-CF. Alors maintenant, vous allez dire, c'est pas le même tarif non plus. Pourquoi j'ai pris du PET-CF, du PETG et pas du PET-CF pour cette partie-là? Pour la simple et bonne raison, c'est que le PETG a une souplesse. Alors, attention, hein, quand je dis souplesse, on parle pas de comment dire de matière souple. Hein. Je parle de souplesse du plastique, c'est-à-dire que quand je lui mets une compression dessus ou une torsion, voilà, il travaille un peu plus. C'est très léger, mais il travaille et sans aller à la rupture. Étant donné que ça va être une pièce qui va générer du couple et de la force, j'ai voulu garder une certaine tolérance pour pas faire de la rupture. J'avais peur qu'en étant trop rigide, parce que rigide c'est bien, mais ça peut aussi être contre-productif d'être trop rigide. Donc comme c'est elle qui va emmagasiner la force, je me suis dit je vais l'imprimer dans un premier temps en PETG et bon bien sûr toujours en carbon fiber, hein, mais voilà pour garder quand même et on le voit, hein, j'arrive à le plier un petit peu. Alors, attention, hein, il faut y aller, hein, mais je veux dire j'aurais pas pu plier avec ça. Avec le PET-CF par rapport au PETG. Donc du coup, j'ai préféré partir sur cette matière-là. Ici, on est par contre sur du PET-CF pour l'engrenage. Pourquoi PET-CF et pas PETG? Pour simplement la friction et la résistance à l'usure. Théoriquement, le PET est un peu meilleur, on va dire, en termes de friction, sachant que ça va se déplacer autour d'axes en inox ou en acier ou alu, enfin peu importe. Non, ce sera pas l'alu, ce sera de l'acier. Acier, galva, ou... enfin bon, je sais pas ce que c'est exactement comme matière, je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'inox. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut que ça puisse accepter la friction, sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais lui claquer. Alors pareil, il y en a qui me diront c'est pas nécessaire, etc. Dans un premier temps, je vais le faire, c'est pas, ça pose problème, je l'enlèverai, c'est pas déconnant, c'est démontable. Je vais lui mettre de la graisse lithium tout autour, parce que pour déjà ça va faciliter le déplacement, mais c'est surtout que je veux pas avoir d'effet de grincement. Plastique contre ferraille, ça aurait tendance un peu à faire ce genre de bruit désagréable. Je me suis dit qu'avec peut-être de la graisse, ça va permettre déjà de limiter cet effet, on va dire, de plastique qui grince sur du métal. Là, on est sur du PG, c'est juste un capot de protection pour les roulements, donc il n'y a pas de nécessité d'imprimer. Voilà, il n'y a pas de force là-dessus, c'est juste pour maintenir, ça va être vissé. Donc voilà, il y a pas, on s'en fout, c'est un cache en fait. Hein, c'est juste pour maintenir les roulements en place. Il n'y aura pas de grosse résistance à ce niveau-là, donc c'est pas là où c'est vraiment les forces vont s'appliquer, c'est sur les parties au niveau de la denture et sur la structure même où tout va être pris en étau de cette manière-là, hein, donc tout va être à l'intérieur et puis après tout va s'emboîter de cette façon-là et ça va être vissé de partout. Voilà. Et ça vient en un seul bloc. Donc voilà, pareil, je vais mettre les paramètres d'impression pour celui-là. Même chose, on est sur du profil Bamboo Lab PETG CF2, donc de qui fourni par Bamboo, sans modification au niveau des paramètres du filament. Juste des paramètres de la pièce et les renforts, etc. Pareil, même s'il est moque que pour lui. Voilà. Alors, par contre, chose qui est pas de ma volonté, je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix, et je tiens quand même à le dire. Il aurait été beaucoup plus simple de fournir le fichier 3MF. Initialement, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai un problème, c'est que les fichiers STL sont payants. Ce n'est pas mon business à moi, hein, c'est comment dire, à la communauté qui a créé le bras robotique. Et si je fournis le fichier 3MF, ça veut dire que je le fournis gratuitement.
Et bah là, je suis totalement hors, hors des clous vis-à-vis d'Arctos. Donc, je ne peux malheureusement pas vous fournir ces fichiers 3MF parce que bah, si je vous donne les fichiers 3MF, c'est comme si vous aviez les fichiers STL, entre guillemets. Je vais essayer de voir pour les contacter pour éventuellement inclure dans le pack qui vend les fichiers 3MF les profils que j'ai utilisés. Alors, je ne sais pas s'ils accepteront ou pas, faut que je vois avec eux. À défaut, en attendant, histoire de s'il y en a qui commencent le projet en parallèle et qui ne soient pas, on va dire, sans rien, je vais faire des screenshots des configs de Bamboo. Alors, correction. Après réflexion et surtout expérimentation, il n'y aura pas de screenshot. J'ai fait une vidéo qui présente pièce par pièce et paramètre par paramètre. Donc c'est une vidéo qui dure une trentaine de minutes. Et en fait, il suffira juste d'aller dans la vidéo, de naviguer et mettre pause pour récupérer tous les paramètres en fonction des pièces qui sont indiquées. Bien sûr, tout n'y est pas, hein, ça viendra au fur et à mesure au fil de l'eau, mais vous avez déjà pour faire 4,5 kg de PETCF, donc en termes de pièces, vous avez déjà une bonne marge et vous avez déjà du bon boulot avant que la prochaine vidéo sorte. De Bamboo Studio avec les paramètres utilisés pour chaque pièce. Et comme ça, au moins, alors certes, c'est pas le plus pratique, je l'entends bien. Globalement, c'est les mêmes. Hein. Je veux dire, c'est vraiment ce qui diffère principalement, c'est le renfort des pièces et que sur certaines pièces, il y a plus ou moins de murs. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai gardé quand même un certain standard de configuration. Donc il y a certaines pièces qui effectivement demandent une attention un peu plus particulière, mais globalement, voilà, dites-vous que vous avez déjà, vous aurez déjà le profil de base de paramétrage d'impression pour le PETCF et le PETG-CF. Les dernières pièces qui restent à imprimer, donc ça sera tout ce qui est la partie engrenage, qui elle ne sera pas en PETCF, mais sera en PA6CF. Pareil pour une histoire de friction et d'usure et de résistance. Je vous donnerai également les paramètres sur la prochaine vidéo. Sachant que dans le troisième tuto, on verra cette partie PA6 et on commencera à faire le déballage de toutes les pièces détachées. Il y en a un paquet, j'ai pas encore fait l'inventaire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous imaginez, il y a 9 kilos, sachant qu'il y a une grosse partie de visserie, de roulement et compagnie. Enfin, il y en a un bon paquet. C'est une folie. Franchement, c'est un Lego géant. Ce truc, c'est un truc de malade. Alors, pour ceux qui sont fans des Lego, ils vont trouver leur bonheur. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire participer mon fils, qui est fanat de Lego technique. Donc, je pense qu'il va participer avec moi au montage des pièces. Chose qu'il faudra vous munir. Alors, c'est sur Amazon. Je crois que ça cher, je crois que c'était 12 balles. Maillet souple, avec une tête souple et qui est en plus démontable. Ce qui veut dire, si vous avez une imprimante 3D qui supporte les TPU, je vous conseille à la limite de vous faire des embouts comme ça, avec une tête de vis, avec un emplacement et en TPU, plein à 100%, pour pouvoir taper. Ceux-là, je trouve qu'ils sont déjà bien trop rigides à mon goût, parce qu'il y a des pièces qu'il va falloir rentrer en force. Et un petit maillet comme ça, c'est vraiment utile, plutôt que des gros, parce que moi j'en avais un quand même assez costaud, à tête plate, pas arrondi, pour justement tout ce qui est les grosses pièces, vraiment avoir une surface de contact la plus répartie possible pour pas justement fendre le plastique. Lui, il a une tête un peu plus arrondie, ça me dérange un peu plus. Mais bon, pour tout ce qui est petites pièces en ferraille haute à rentrer, les tiges par exemple, ça va être un peu plus facile. Mais voilà, je vous conseille quand même d'acheter des maillets comme ça avec les embouts, c'est du nylon d'ailleurs, plat, pas arrondi, pas défoncé, pas des vieux trucs. C'est pareil, ça coûte une misère, hein, ces trucs-là.
Mais voilà, si vous voulez faire les choses correctement, je vous conseille. Petit cutter, voilà, c'est toujours pareil, hein, la base. Une petite pointe pour aller dégager les petits supports en profondeur dans les trous, etc. C'est pareil, c'est assez pratique. Bon, bah la fameuse pince, hein, ça tout le monde l'a, classique. Hein. Pour ébavurer, ça c'est pareil, c'est assez pratique, surtout quand il faut réajuster, s'il y a besoin de réajuster, parce que bah, il peut y avoir des fois un petit pied d'éléphant. Bon, ça reste rare, mais il faut toujours l'avoir sur le coude. Ça peut toujours être utile. Pour le plus gros du boulot, par exemple, j'ai quelques supports qui ont été récalcitrants, surtout sur le PETG CF d'ailleurs, chose que je n'ai pas eu sur le PET-CF. Les supports, ils s'en vont, mais alors nickel, ça laisse quasiment pas de traces. Étonnamment, je pensais que les supports, ils allaient m'en faire baver. Et en fait, bah, la grande surprise, c'est que non. Ça s'est super bien retiré. Mais alors, par contre, sur le PETG CF, de toute façon, vous voyez, hein, ça a été poncé, reponcé, etc. J'en ai bavé pour les retirer. Donc, j'ai fait en sorte d'en mettre le moins possible. Malheureusement, il y a certains endroits où vous pouvez pas faire autrement. Mais ouais, ça a été, par exemple, regardez ici, j'ai dû y aller un petit peu. Et pourtant, j'avais mis un profil personnalisé de support manuel, mais malgré tout, il a fallu donner un petit coup de ponçage. Donc, voilà, chez Lidl, hein, ça coûte pas pareil, ça coûte même pas 20 balles. C'est suffisant. Moi, j'utilise le niveau 2 en puissance, il y en a largement assez. Après, ça fait chauffer le plastique, ça fait des boulettes, c'est dégueulasse, et vous faites du travail de cochon. Donc, pareil, hein, de toute façon, le mot d'ordre, c'est y aller en douceur et calmement, et tout arrivera à point. Ne vous inquiétez pas. Chalumeau, pareil, pour enlever les éventuelles poussières, etc., les petits défauts. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je donne un coup de ponçage, je fais tout ça, je nettoie la pièce, et après, je redonne un petit coup du chalumeau. S'il y a besoin, par exemple, des fois, il y a des petits défauts ou autres, en faisant chauffer la pièce, bien sûr, pas trop. L'idée n'est pas de la déformer, mais ça permet, si vous voulez, de colmater, entre guillemets, les brèches, en faisant refondre un peu la matière, et puis après, ça bouge pas. Pas nécessité de mettre la pièce au four, hein, pour dire de la rendre plus solide. Hein, très honnêtement, vous pouvez assommer quelqu'un. Ça peut faire très très mal d'ailleurs. Non, il n'y a pas nécessité. Sauf si vraiment vous avez un doute, mais vu le nombre de murs, honnêtement, il n'y a pas besoin. Et de toute façon, si vraiment il y a besoin de ramener des correctifs ou autres, ou de consolider encore plus les pièces, de toute façon, je ferai un tuto de rattrapage, entre guillemets, pour justement revenir sur les éventuelles problématiques rencontrées lors de l'assemblage ou la programmation du bras. Bon bah voilà, écoutez, désolé, les vidéos se font un peu longues à arriver, j'en ai conscience, mais en ce moment c'est la rentrée. Il y a pas mal de choses qui sont en cours, il faut réussir à jongler pour tout. Il y a aussi les délais des pièces qui ont mis un peu de temps à arriver, donc je voulais pas lancer le projet sans avoir au minima l'intégralité des pièces, parce que bon, dépenser des sous à imprimer pour finalement ne pas avoir les pièces pour finir le projet, ça n'a pas de sens. Donc j'ai mis un peu de stand-by au niveau de la création des vidéos. Ça va revenir de manière un peu plus fluide maintenant que j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis serein de pouvoir continuer le projet. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur cette fin, et on se tient au courant sur les prochaines vidéos arrivées et le déballage des pièces. Allez, ciao ciao. Alors, on a reçu les pièces. Enfin, il aura fallu une bonne vingtaine de jours. Il y en a de la ferraille là-dedans. Oui, c'est le même procédé que ce que vous avez dans les voitures. Et ils ont même mis le Vicaf et Arctos.